Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes à nouveau les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai un invité de marque, un youtubeur internationalement connu. Aujourd'hui j'ai invité Seb Randt à la maison. D'abord parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt et le même type de collection, et parce que tous les deux on fait de la vidéo sur des thèmes qui sont pas hyper connus. Donc là, pour une fois, j'ai invité un professionnel, ça me donnera quelques petites leçons pour une fois. Donc Seb a eu la gentillesse de venir me voir. Donc je vous le présente, donc lui c'est un youtubeur qui fait pareil, entre autres les vidéos du type modèle F1, c'est super intéressant, ça parle de l'armée française des années, on va dire des années 60, 70, 80. Donc tout ce qui concerne la période du service national, c'est son dada, c'est sa spécialité, donc voilà. Donc il a le plaisir de nous faire régulièrement des vidéos sur ce thème. Si vous allez sur internet, vous verrez très peu de documentation sur le treillis F1 qu'on portait à l'époque, sur les chemises, tout ça. Hein. Même sur le malheureux casque F1, il n'y a pas tant de documents que ça, on est d'accord. Ah oui, il y a personne d'autre que moi qui fait pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, donc en espérant que bientôt, enfin pas trop rapidement non plus, parce qu'il faut quand même que je puisse un petit peu exister aussi sur YouTube, mais après, voilà, ça a donné des idées sans doute à d'autres gens de refaire des vidéos qui seront certainement mieux que les miennes, hein, tout à fait, et puis ça... Et le but, c'est aussi, à travers ça, de faire partager... merci. De faire partager... Ah, mais en plus, c'est du jean. Bah oui. Comment tu savais que j'aimais le jean? Bah, c'est le hasard total. Là, c'est pas du tout dans mes habitudes, parce que je suis tout sauf un journaliste. Désolé, j'ai un accent déplorable. Donc, la première question que je vais te poser, c'est comment tu as commencé à t'intéresser aux objets militaires, aux militariens en général? Ah, ça c'est... Bah, en fait, c'est très simple. Je pense que le déclic ou la vocation militaire, elle est venue quand j'avais 5 ans, en visitant à l'époque avec mon père les plages du débarquement, et en particulier en allant à Sainte-Mère-Église. Ouais, donc la vocation est venue en fait à ces jeunes enfants, donc en découvrant ça, en entendant parler du débarquement par le film Le Jour le plus long, aussi, et puis en allant donc à Sainte-Mère-l'Église, en voyant le parachutiste, donc tu me rappelleras le nom. John Steele. John Steele a accroché au clocher donc de l'église Sainte-Mère-l'Église, et en allant visiter le musée Airborne qui existait déjà à l'époque, des années 70, il y avait beaucoup moins de choses que maintenant, mais en entrant dans le planeur Waco, j'étais enfant et je voyais d'un côté les pilotes et de l'autre côté les aéroportés, les mannequins d'aéroportés, et c'est sans doute là qu'est venu vraiment le déclic et qu'est née la passion. Puis après, je suis un garçon, donc j'ai joué au petit soldat atlantique, et puis bon, la suite a... Donc après les petits soldats, t'as fait des modèles réduits, t'as fait les chars qui vont avec, t'as fait les maisons qui vont avec. Après les petits soldats, les dioramas, je suis passé aux maquettes, voilà, c'est ça. Exactement. Après les petits soldats, je suis passé aux maquettes, la maquette Matchbox en 76, Echi après en 70, etc. Un peu plus grand, en 35 quand l'argent de poche me permettait d'en acheter. Et puis je me suis jamais arrêté, quoi. Ouais, mais bon, dans les maquettes, c'est un loisir qui permet de détendre, qui permet un petit peu d'être créatif, qui permet de découvrir d'autres choses quand on fait des maquettes militaires, historiques, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse à plein de choses, à l'architecture, à la végétation, à plein de trucs, donc c'est quelque chose qui ouvre en fait à des domaines plus larges, plus vastes. Sur tes dernières vidéos, j'ai vu que tu avais fait des dioramas avec le thème de la bataille de Normandie. Tu t'inspires des photos d'époque? Oui, alors je m'inspire des photos d'époque et puis aussi des balades en Normandie, en fait, simplement. Quand je vais en Normandie, je regarde le paysage autour de moi, les haies, le bocage, les couleurs, j'essaye de... Les bâtiments aussi, les couleurs des pierres, des maisons, j'essaye de m'imprégner ça aussi. Passons les photos d'époque sont en noir et blanc, mais la réalité c'est encore visible sur place, bien sûr. Ainsi que des musées, ce qu'on peut voir dans les musées. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, tu as été sur la plage Gold Beach à Vers-sur-Mer. Je crois que tu as pris en photo une ou deux choses qui étaient restées d'époque sur un mur d'ailleurs. Il me semble. Hein. Oui, sur le bon conseil. Donc on va vous montrer ça là. Là. Voilà. Mais donc, l'inspiration, effectivement, retourner sur les sites historiques, sur le champ de bataille, ça fait partie de l'inspiration pour le maquettisme. Ça nourrit la passion, ça nourrit l'envie de faire les choses, en voyant, en retournant sur les lieux, que ça donne envie de les reproduire en diorama, de redonner redonner vie à l'histoire à travers la maquette, mais en passant par la découverte des lieux
vidéos sont déroulées les événements. Comment tu arrives à trouver du temps? J'ai vu que tu faisais beaucoup de vidéos. Ouais. Tu fais comment pour trouver le temps? La plupart des gens, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Ouais, les vidéos, j'ai fait souvent le soir. T'en as combien de vidéos? Oh, je sais pas, sur ma chaîne, j'en ai largement plus, j'avais 200, je crois. 200, mais il y a certaines que j'ai masquées, celles qui sont moins bien et tout, mais j'ai 200, ouais. Bah après, c'est un rythme un peu de travail que je m'impose, mais c'est pour le plaisir, parce que faire une vidéo, c'est du plaisir de toute façon. Donc, du plaisir à la faire, et puis bon, quand la vidéo, elle plaît aussi, c'est du plaisir qu'on... Voilà. Et le temps, après, j'ai toujours un... En fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est faire les maquettes, ça demande énormément de temps, ça c'est le problème. Mais après, les vidéos sur les trucs militaires, ça se fait assez rapidement, en fait. Le travail de documentation à faire, les idées. Et en fait, à partir du moment où c'est de la passion, c'est la passion qui est agissante, en nous, cette question, ça pose pas la question du temps. On crée, j'allais dire une œuvre, enfin. On crée en tout cas un petit quelque chose, une vidéo, et c'est le but qu'on a, donc on est tout entièrement tendu vers cet objectif, la réalisation de cet objectif, et donc c'est que du plaisir, c'est que nos sens, on est totalement dynamisé par ça, par l'objectif qu'on recherche, donc la question du temps, elle se pose pas en fait. Le temps, c'est du plaisir qu'on passe à faire ça de A à Z. Quoi. Entièrement d'accord. Est-ce que tout comme moi, tu scénarises la plupart de tes vidéos avec des pages et des pages d'écriture? Parce que ça, on ne le dit pas. Non, pas avec des pages d'écriture. En fait, je scénarise. En fait, j'y réfléchis souvent en conduisant. En fait, je réfléchis. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais présenter? Quel décor je pourrais faire? Et puis l'idée, elle vient comme ça, toute seule, quoi. Enfin, après, c'est pas des choses super complexes que je réalise. C'est comme des choses simples. Je m'inspire de l'exemple d'autrui, par exemple. De toute façon, la création pure n'existe pas. En fait, on s'inspire toujours de ce qu'a fait autrui. Et puis on le refait, enfin, à sa propre sauce, en sa propre vision, en fait. Donc en ajoutant des choses, mais c'est... Qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre comme question? Ce qu'il y a sur le papier. Ah ouais, parce que c'est ça que je suis quand même très bavard, mais... Est-ce que je veux reprendre un jean non. Oui. C'est pas une question, c'est... Oui, bon, le jean, bon. Ah. Donc c'est bien. Donc du coup, là, t'en es arrivé au stade où tu as des mannequins français, du coup. Parce que du coup, tu parles des mannequins, tu parles des uniformes français d'après la guerre. Du coup, tu as réalisé des mannequins. Tu parles de l'armée anglaise et de certains équipements de l'armée anglaise. Tu as réalisé toi aussi des mannequins. Financièrement, tu fais comment? Les trucs français qu'on voit dans Modèle F1, les trucs que j'ai, c'est des trucs qui coûtent pas cher, c'est des trucs, c'est des treillis, c'est du surplus. Donc ça coûte pas très cher. Et pour avoir ça encore moins cher, il suffit d'aller en brocante. Oui, après, certains trucs de pièces de collection modèle F1, je les utilise pour la vie courante, quoi. Mon sac F1, musette F1, je les utilise de façon courante, donc c'est pas des pièces spécifiquement utilisées pour faire des vidéos, c'est aussi des objets que je rentabilise en quelque sorte dans je confirme, comme des vestes de treillis hautes, quoi. Donc ça, c'est pas un problème. Après, pour le vidéo modèle F1, maintenant c'est avec d'autres passionnés aussi qui participent et qui viennent présenter leurs pièces. Donc moi je vais pas acheter donc en l'occurrence aujourd'hui c'est le cas, hein. Ouais. Bon, t'es venu me rendre visite. Ouais. De base, on devait rester quelques heures à discuter. C'est vrai que ça s'est un peu éternisé. Voilà. Après, tu m'as permis de faire quelque chose que j'ai fait depuis des années. Ouais. Et puis après, pour les trucs anglais, effectivement, là, il y a un petit investissement financier, mais bon, c'est une sorte de placement déjà vers des villes. Bon, c'est un placement déjà. Après, j'ai pas énormément de trucs. L'anglais, c'est encore abordable. Puis c'est un plaisir, c'est un rêve de gosse en fait, d'avoir des trucs anglais, d'avoir un battle de race anglais. Là, c'est un fake, celui-là, mais c'est aussi un rêve de gosse qu'on réalise, qu'on s'offre. Celui que j'utilise par la reconstitution est là. C'est un grec d'après-guerre. Et aussi, c'est un grec. Celui-là aussi est grec et ils ont une très bonne coupe. Ils sont vraiment très bien. Il y a des prix très avantageux. Franchement. Pour aller s'amuser en uniforme anglais de la Seconde Guerre mondiale, s'amuser, reconstituer, faire comme c'était à l'époque, c'est bien de prendre des pièces d'après-guerre, des pièces qui n'ont pas de valeur ou des choses qui sont en reproduction. Ouais. Même si ça reste quand même relativement expensive, cher. Ouais. Et oui, je dirais aussi que quand on collectionne donc des objets historiques, on est aussi
conservateur de ces pièces. On a comme un devoir vis-à-vis des pièces. On n'est pas un consommateur qui achète des trucs parce qu'on a de l'argent, on fait ce qu'on veut. On a un devoir vis-à-vis de ces pièces qui nous viennent du passé, un devoir de les conserver. Donc on ne fait pas n'importe quoi, effectivement, on ne fait pas joujou avec, on essaie de les conserver à l'abri de la lumière, de la poussière, etc. Des conserver dans le meilleur état possible. Comme un conservateur qui serait chargé de conserver les pièces en exposition dans son musée. Alors, la question va être simple. Ouais. C'est quoi tes prochaines vidéos sans... Bah, Alors déjà, ton prochain projet, ça va être de prendre des médicaments, parce que là, t'as le nez comme une patate. C'est de ma faute ça avec va mes aller, chats. mais- Désolé. Bah, le Prochaine projet vidéo pour qui va être intéressante, on va dire. Elles sont toutes intéressantes. Il y en a toujours une qui tient plus à cœur. Elle va être super intéressante. Je vais perdre 15 abonnés au moins. Suite à la publication de cette vidéo, mais c'est pas grave. Bah, les vidéos, de toute façon, continuent sur la lancée, sur ma maquette, astuces de maquette, des vidéos modèle F1. Je pense qu'on a pour 2 ans encore à faire des vidéos. Et puis des vidéos Never Surrender sur les Anglais qui n'intéressent personne. Mais bon. Non, mais j'aime bien. Bah oui, bah on est deux à aimer, c'est jamais bien. Donc voilà, pour que ce soit un petit peu plus vendeur, on va faire couleur locale. Donc là, j'ai pris de l'uniforme américain, c'est de l'imperméable d'officier américain. Il fait un temps dégueulasse, il pleut. Donc là, le casque américain. Oh, bon, là ça y est, t'as récupéré 15 abonnés, c'est sûr. Hein. Ouais, Là c'est bon. Hein. Donc merci pour les 15 abonnés d'être venus, c'est sympa. Bon, on va poser ça. Ouf. Et moi je meurs de chaud parce que c'est bien joli les conneries. Donc tes prochains projets, donc c'était... Ah bah c'est Quelles sont tes continuer, prochaines vidéos sur la chaîne YouTube, c'est continuer rythme de croisière. J'ai D'accord. plein de trucs modèle F1 déjà qui sont prévus, des trucs qui sont tournés. On sort à peu près une vidéo modèle F1 par mois, des vidéos de maquettes. Là, pour les musées, on a fait un peu le tour, je crois, des musées. Mais il y aura toujours des vidéos un petit peu imprévues qui ne sont pas dans la programmation, la planification des vidéos à tourner qui seront diffusées. Voilà, si l'occasion se présente. Ça y est. Ah oui, ça c'est... Donc aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de l'avoir aujourd'hui. J'ai pu lui présenter une partie de ma collection. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes façons de travailler du tout. Mais moi, je voulais vous présenter cette personne-là parce que j'aime bien ce qu'il fait comme travail. Ça m'intéresse. Là, ce mec, il est quand même capable d'étudier un sujet. Vraiment, il est très rigoureux. J'aime bien cette qualité. Voilà. Et tu es capable d'alterner les vidéos sur un sujet des années 80-90 et un sujet sur l'armée anglaise, traité parfois aussi avec humour, parce que tu commences à avoir un style beaucoup plus agréable et beaucoup plus décontracté. Et ça, j'aime bien. Ouais, voilà. Bah là, on n'a pas fini de faire les fous. Hein. Donc là, aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait essayer de faire un premier jet. Allez, donc on va essayer de se retrouver pour essayer de faire quelque chose d'un de ces cas.